Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo de synthèse sur 2021. Je viens de proposer une vidéo de la diffuser sur une synthèse du monde arabe en 2021. Là, aujourd'hui, je vous invite à parler ensemble de 2021 en Europe. 2021 en France et en Europe. Une année maudite malheureusement, placée sous le signe de la maladie auto-infligée, cette maladie dont le nom commence par un C. Alors je vais vous emmener faire avec moi un diagnostic. Ensuite, nous verrons des essais d'analyse, des explications, et puis proposer quelques solutions. Alors, diagnostic. Qu'est-ce que nous venons de vivre? D'abord, nous venons de vivre l'effondrement de l'Occident. Alors, évidemment, on n'est pas à Rome, c'est pas l'incendie de Rome, c'est pas la mise à sac de Rome, quoique quand on voit Paris avec Madame Hidalgo, on est plutôt bien servi. C'est l'effondrement des valeurs occidentales, notamment l'effondrement des droits de l'homme. Là, on ne me parlait plus de droits de l'homme, de dignité humaine, de démocratie, c'est fini, c'est terminé. Voilà, on confine, on empêche de circuler, on injecte de force, on sépare la population selon le statut par rapport à l'injection, on refuse de soigner, on a déchiré l'éthique médicale comme ça, on s'est assis dessus, on ne respecte plus les institutions, la séparation des pouvoirs, vous avez voilà, le Parlement est aux ordres, le Conseil constitutionnel lui-même ne respecte plus la Constitution, enfin voilà, c'est fini. L'Occident est à poil, le roi est nu. Voilà. Ils sont à poil. Alors cet Occident est à poil, c'est une très mauvaise nouvelle pour tous ceux comme moi qui viennent du sud, des pays du Maghreb, et qui voient dans l'Occident un contre-modèle à opposer à leur culture d'origine, à leur civilisation d'origine. Moi je disais, attention, inspirez-vous de la démocratie occidentale pour les droits des femmes, pour les minorités sexuelles, pour le respect d'êtres humains, pour le refus de la torture. Or maintenant, l'Occident torture lui-même. Il torture parce qu'avec ces histoires de viol nasal, avec ces histoires de confinement, enfin, vous voyez ce que fait l'Australie, des camps pour confiner, enfin, c'est du délire. Donc moi je suis orphelin, nous sommes de nombreux à être orphelins, nombreux militants des droits de l'homme à être orphelins. Et je cherche maintenant une nouvelle civilisation. Je sais que je ne la trouverai pas, je devrais la construire sur les vestiges de ce que l'Europe a donné de plus bon. Bon. Un premier élément, l'effondrement de l'Occident. Deuxième élément, une grande blessure narcissique. Parce que je n'ai jamais pu imaginer que l'Occident allait se vendre pour quelques euros au labo. Vous avez aujourd'hui des élites occidentales qui travaillent comme des castes, comme les castes pourries que nous avons au sud de la Méditerranée, et qui ont vendu l'âme de leur peuple, qui ont vendu le corps de leur peuple pour des labos. Ça, ce sont des pratiques dignes d'un potentat arabe ou africain, mais pas d'une nation comme la France quand même. La Suisse, la Hollande, l'Angleterre, quand même, c'est pas rien. Voilà, c'est pas un pays né la veille, quoi. C'est quand même les berceaux de la civilisation démocratique, progressiste, l'humanisme. Voilà. Donc, encore une fois, impossible de me réclamer de cette civilisation-là qui est corrompue. Corrompue. La manière la plus abjecte qui soit. On vend le corps des gens, notamment des enfants, à ces intérêts pharmaceutiques. Troisième point, toujours dans le diagnostic, c'est que nous vivons une expérience coloniale. En Europe, il y a une expérience coloniale. Il y a deux forces impériales en Europe aujourd'hui. C'est pas Bruxelles, enfin, c'est pas avec des eunuques qu'on fait un empire. Non, il y a une force asiatique chinoise et une force nord-américaine. Les Chinois colonisent l'Europe et l'obligent. Alors, ils ne la colonisent pas avec des Lyoté, des Gallieni, hein, ou avec des Bugeaud. Non, ils la colonisent avec le commerce. Ils ont obligé l'Europe à acheter toutes les babioles chinoises depuis mars 2020, au nom de la maladie auto-infligée. Vous avez un train qui 24-24 là, qui part de Chine et qui arrive, je crois qu'il arrive en Espagne, son terminus, rempli de fret. Il n'y a pas un conteneur de libre. Alors, le masque, le gel, toutes les babioles chinoises qu'on croit devoir acheter dans l'urgence. De toute façon, on a détruit notre logistique. Nous avons envoyé les gens à la maison dans le confinement, donc ils ne travaillent plus, les ouvriers, ou ils travaillent moins, et on achète de Chine. Voilà, c'est une colonisation. Quand je t'oblige à acheter mes produits, je te colonise. Pas besoin de t'envoyer, je te dis, Lyoté ou Gallieni. Lyoté et Gallieni, au moins, ils ont voulu le bien, dans un certain sens, des indigènes que nous étions, nous les Marocains, Algériens, tout ça, Malgaches.
Ils ont au moins ouvert des dispensaires, ils ont au moins ouvert des hôpitaux. Là, les Chinois, ils te cassent tes hôpitaux. Ne me demandez pas les détails, vous les avez vus, vous savez à quoi je pense. Ils s'occupent pas de toi, ils te payent pas l'éducation, ils te mettent à sac. Ils t'obligent, enfin, ils te pillent ce que tu as, ils te copient tes patentes et tout. Et en plus, ils te vendent leurs babioles et tu es obligé de les acheter. C'est du colonialisme 2.0, c'est très élégant, chapeau Xi Jinping. L'autre colonialisme, il vient d'Amérique du Nord, d'un des États profonds qu'il y a en Amérique du Nord, je pense qu'il y en a plusieurs, et qui oblige à vendre les injections expérimentales et que ça. Voilà, une injection, deuxième, troisième, quatrième dose, cinquième dose. Et l'Europe, elle est tenue comme ça, hein, par ce lobby-là, par ce colonialisme-là. Là aussi, pas besoin de militaires, pas besoin de casser la gueule. Voilà. Tu as les gouvernements d'Europe qui sont dans la main de ces lobbies-là pharmaceutiques. Et voilà, les médicaments sont interdits, tout ce qui est générique est interdit. Maintenant, il faut acheter ces produits-là fabriqués par la métropole impériale. Voilà. Bon, écoutez, c'est du colonialisme. Donc je dis aux Français qui ont chialé depuis, aux Européens qui chialent depuis 30 ans sur le sort des pauvres Algériens, Marocains, Sénégalais, supposément traumatisés par le colonialisme, ben, je leur dis, les gars, est venue votre heure, c'est le moment où vous aussi, vous allez subir le trauma colonial. Bon, vous allez voir qui va vous pleurer votre sort. Enfin, dernier point dans le diagnostic, c'est le grand silence des religions. Où sont les religions, bon sang? Où est le pape argentin? Où est-il, le pape argentin? Où sont les églises protestantes? Où est l'islam? Mosquées fermées, pèlerinage à la Mecque largement perturbé, cimetières fermés dans de nombreux pays musulmans, les temples, tout ça, catholiques, chrétiens, là aussi, fermés ou largement perturbés. Vous avez comment dirais-je, un culte de la vie ici-bas, une peur de la mort qui est complètement anti-religieuse. Je veux dire, la religion, toutes les religions, même celle du pape argentin, elles sont venues pour expliquer qu'il y a une vie après la mort. Or là, pour que le système pharmaceutique fonctionne, il ne faut surtout pas qu'il y ait une vie après la mort. La vie se résume à la vie biologique. Et les religions se taisent. Elles devraient, c'est leur boulot. Elles ont coupé des têtes pour moins que ça. Elles ont brûlé des sorcières pour moins que ça quand même. Elles devraient dire aux gens, attendez les mecs, il y a une vie après la mort. N'aimez pas. Aimez la vie ici-bas, mais aimez aussi la vie avec Dieu, dans l'au-delà. Ça, toutes les religions devraient dire ça. C'est leur job, bon sang. Vous avez cette panique. Pourquoi il y a la panique parmi nous? Parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons plus confiance dans l'au-delà. Quand tu sais que la vie ne se termine pas dans un cercueil et qu'elle continue, quelle que soit ta religion, bah, tu es libre. Tu as un fardeau de moins. Bah, c'est ça le message. Ça tombe sous le sens, mais on ne l'entend pas. Les religions, c'est le lien. Religare, la religion, religare, la racine latine. Mais comment expliquer que les religions acceptent la distanciation sociale, l'isolement des gens? Une religion devrait être contre le lockdown. Une religion est contre le lockdown, contre le confinement. Comment elle accepte ça, la religion? Toute religion. Eh bien, elle se trahit elle-même. C'est très grave. Parce que si les serviteurs de Dieu ont trahi Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la fin du monde. Bon. Voilà pour le diagnostic. Il y aura certainement d'autres choses à dire, mais bon, on n'a pas non plus une éternité devant nous et rendons grâce à Dieu que nous n'ayons pas la langue coupée. Vous m'avez compris, sur les réseaux sociaux. Bon, analyse. Essayons de voir comment on peut analyser tout ça. Là aussi, j'ai une ambition limitée. Hein. Ce n'est pas une science exacte. D'ailleurs, même la médecine n'est plus une science exacte. Enfin, toutes les sciences là, de infectiologie, tout ça, c'est devenu une science pour hystérique, pour précieuse, ridicule, de plateau de télévision. Bon, deux choses. Au fait, nous sommes dans la continuation d'un mouvement de mise à sac, de saccage de l'Occident. Sauf qu'il a changé de nature. Il a changé, pas de nature, il a changé de coloration. Avant, on est passé de l'orgie à l'enterrement. On est passé de la fête, du carnaval, au bloc opératoire. Mais ça reste la destruction de l'Occident.
jusqu'en mars 2020. Avant la pandémie, c'était porno, football, rap, hip-hop, consumérisme, abrutissement généralisé à l'école. Je viens de résumer 30 ans de politique occidentale, de Washington à Berlin-Est. C'est ça. Immigration. Voilà. Tout ça, ça détruit l'Occident. C'était le but. Depuis mars 2020, on dit on continue à détruire l'Occident, sauf qu'on le détruit au nom du virus. Donc c'est destruction de l'économie occidentale, destruction des chaînes logistiques, destruction de ruine des sociétés, destruction des droits de l'homme. Avant, on utilisait les droits de l'homme pour détruire la famille, le patriarcat. Et là, on oublie les droits de l'homme et on utilise maintenant l'autoritarisme. Mais ce n'est pas pour sauver la société. La police n'est toujours pas intéressée par l'autorité ou par le rétablissement de l'ordre du père dans la famille, si on revient. Non, la police aujourd'hui, elle est là pour infliger le lockdown, le confinement qui détruit la société. Vous avez un État qui a redécouvert sa testostérone, qui s'est réconcilié avec la punition. Il est devenu capable de punir, l'État, c'est bien. Mais il punit toujours, il ne punit pas ceux qui font du mal à la société. Il punit ceux qui veulent sauver la société, ceux qui veulent défendre les valeurs, le bien commun. Voilà. Là, on va censurer les grands médecins, les médecins honnêtes et autre chose. On va t'obliger à rester chez toi, on va te verbaliser, on va te mettre en prison en Autriche si tu refuses l'injection. Mais le migrant, lui, continue à rentrer. Personne ne sait son casier judiciaire, s'il est terroriste, s'il a le corona ou autre. On s'en fout. Voilà. Lampedusa fonctionne. Mais le café en bas de chez toi, il ne fonctionne pas, ou tu as besoin d'un QR code pour y rentrer. Voilà, donc on est passé de la fête, de la destruction festive, à la destruction triste. D'ailleurs, la fête est interdite en Occident. Voilà, maintenant, tu ne peux plus faire la fête, Noël, tout ça, le 14 juillet, le marché de Noël, tout ça, c'est fini. Parce qu'on a juste changé, on a changé un switch. On a tourné un bouton, mais le projet c'est le même, c'est détruire, c'est en finir avec l'Occident. D'ailleurs, vous voyez tous les grands covidistes, les grands défenseurs de cette dictature, ce sont les mêmes qui étaient qui défendaient avant la liberté sexuelle et le changement de sexe et il est interdit d'interdire. Les mêmes pseudo-intellectuels, les mêmes pseudo-artistes subventionnés, les mêmes. Sont les mêmes fous. Ils étaient fous avant de vouloir l'orgie généralisée, de vouloir la fin du patriarcat, de vouloir la fin de la société. Et ce sont les mêmes qui demandent aujourd'hui le lockdown et la vaccination obligatoire et la police pour te chercher chez toi si tu n'es pas vacciné. Parce que eux, ils n'ont pas changé d'agenda. Leur programme, leur vocation, c'est détruire. Comme ils sont infoutus de produire, comme ils sont incapables d'atteindre le beau, le sublime, eh bien, ils se déchaînent sur ce qui est encore beau. Et là, en fait, il y a une unité entre saccage Paris et confinement. Il y a une unité entre l'immigration et le Covid. D'ailleurs, vous voyez que l'immigration, les populations immigrées, je ne dirais pas qu'elles applaudissent, mais elles acceptent. On nous a dit qu'elles sont farouches, tu parles. J'ai pas vu d'intifada des banlieues contre le confinement, loin de là. Moi, je m'attendais, non, rien. On casse toujours les flics le 14 juillet, on casse toujours les flics le 31, voilà. On détruit les sapins de Noël parce qu'on est là pour détruire la France. Enfin, pas toute l'immigration, mais vous m'avez compris. Ben, voilà, donc il y a un être collectif, il y a un programme, il y a un logiciel qui se déploie et les gens, les gens le comprennent. Enfin, ceux qui sont venus pour nous détruire, les barbares importés ou que nous avons cultivés nous-mêmes, je pense à certains intellectuels français, à certains artistes, à nos dirigeants, pour moi ce sont des barbares. Le gouvernement actuel en France, ce sont des barbares. Pas besoin d'être venu de Berbérie pour être un barbare, loin de là. Il y a des gens bien en Berbérie. Bon, vous m'avez compris. Donc ça, c'est la première explication. Deuxième explication de ce qui nous arrive, c'est le changement des intérêts de la bourgeoisie. C'est-à-dire que nous étions dans un moment libéral-libertaire où il fallait que les gens issus de mai 68 prennent le pouvoir. Le vrai pouvoir sur les âmes et les corps. Là, ils l'ont pris. L'église est à eux. Maintenant, l'église du pape argentin est 68arde. Maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont plus intérêt à faire du libéral-libertarisme. Ils ne veulent plus de liberté. Est venu le moment de l'oppression. Parce qu'ils se sont travestis en libertaires pour prendre le pouvoir, pour enlever le pouvoir aux curés, aux pères de famille, aux maris, aux religions, enfin, sauf l'islam, parce qu'ils ont peur. Et puis l'islam est plus fort qu'eux, ça ils l'ont compris peut-être.
Ils ont enlevé le pouvoir aux militaires, aux policiers, aux professeurs, à l'instituteur. Mais maintenant qu'ils ont le pouvoir, ils sont plus obligés de faire semblant d'être des amoureux de la liberté. Là, ils assument qu'ils sont des bourgeois et que maintenant le moment est venu de rigidifier la société. Voilà. Voilà. Donc ils ont pris le pouvoir avec la liberté, maintenant qu'ils sont en place, bah, ils ferment, c'est naturel. Quand tu arrives, tu fermes en bas, parce que tu ne veux pas tu veux pas continuer à faire monter la concurrence, tu fermes, comme ça les concurrents restent en bas. Voilà, d'où la coïncidence parfaite entre les libertaires d'hier et les covidistes d'aujourd'hui sont les mêmes. Les mêmes qui ont dit pas de interdit d'interdire, les mêmes veulent t'injecter 10 fois, 5 fois ta femme, ton fils, voilà, ton chien, voilà. Les mêmes. Parce que je dirais, c'est une logique de classe. Bon. Donc voilà, deux explications, elles valent ce qu'elles valent, il y en a certainement d'autres. C'est la continuité de la décadence occidentale, sauf que là, elle n'est plus festive, elle est mortifère, moribonde. Bon. On est passé de l'orgie à l'enterrement, mais ça reste les passions tristes. Et vous avez cette espèce de switch, de changement d'ambiance dans notre bourgeoisie qui est passée qui était jadis libérale, libertaire jusqu'à hier, avant-hier, elle est devenue oppressive, comme la bourgeoisie du 19e siècle qui était dans la bigoterie, dans la religion, voilà. C'est la même chose. La bourgeoisie a retrouvé son naturel, voilà, oppressif. Bon. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, j'ai pas de solution. Si j'avais une solution, de toute façon, je ne les donnerai pas ici, hein, parce que faut le garder pour soi et agir. Je pense que notre génération n'échappera pas à l'insurrection. En tout cas, les plus courageux d'entre nous. Il faut être très courageux pour prendre le maquis. Moi, j'ai écrit une biographie du père fondateur de la contre-insurrection française, David Galula, il y a 2 ans. Je l'ai écrit en me mettant dans la peau du gouvernement, d'un État. Parce que moi, à l'époque, naïf, je croyais encore qu'il fallait défendre l'État, l'ordre établi contre eux, les islamistes, les narcos, les terroristes, les banlieues des zones de l'endroit. Aujourd'hui, je vois que c'est moi qui risque d'être insurgé. Donc, je suis en train de relire Galula en tant qu'insurgé pour voir ce qu'on pourrait détourner. Vous voyez, comment on pourrait s'appuyer sur les failles de l'État pour le combattre. Parce que certains d'entre nous auront l'obligation, le devoir, n'auront pas le choix et ils vont devenir des insurgés. Voilà. Deuxième chose, il faut qu'on pense aussi à l'entrisme, c'est-à-dire qu'on arrête d'être bête. Ce que je fais là aujourd'hui, c'est presque inutile de dire, voilà, les explications plus ou moins philosophiques, ça fait plaisir à l'ego, j'espère que c'est utile à vous. Là, je me fais un peu d'autoflagellation, mais vous m'avez compris, faut agir maintenant. Et agir, ça veut dire aussi faire de la dissimulation, s'intégrer dans le système et pour le noyauter de l'intérieur. Les trotskistes l'ont fait, on n'est pas plus bête qu'eux. L'OMS, je sais pas moi, Microsoft, LREM, il faut rentrer, l'Union européenne, rentrer là-dedans, faire semblant d'être covidiste, et après pervertir le système de l'intérieur. La gauche l'a fait, elle a transformé l'Église catholique en une ONG de gauche, où le pape embrasse les pieds des migrants. Bah, pourquoi pas? Ils l'ont fait en 30 ans. 30 ans, c'est court. Enfin, pour conclure, je pense qu'il faut qu'au moins, la chose qu'il faut garder à la tête, à l'esprit, on ne peut pas être complice de ce qui se passe. Je ne demande pas l'insurrection, c'est pour une happy few, hein, c'est pour une minorité de gens très courageux. Je ne demande pas non plus l'entrisme, là aussi il faut de la patience, puis il faut sacrée vocation de tenir le coup, de se dédire soi-même tout le temps, c'est pas évident, pas fait pour tout le monde. Certainement pas pour moi. Ben, entre les deux, il y a au moins ne pas être complice du crime en cours. Il y a un crime qui est commis aujourd'hui contre nous, contre l'être humain et contre la civilisation. Même si vous ne croyez pas dans la civilisation, vous croyez dans l'être humain. Voilà, quand même, on parle de votre corps. Voilà, donc ne soyez pas complices. N'applaudissez pas, c'est vos bourreaux, nos bourreaux. Et si vous êtes religieux, bah, écoutez, hein, demandez-les de Dieu. Demandez-les du Tout-Puissant, parce qu'il nous entend. Nous avons appris à ne pas lui parler par 50 ans de progressisme et de scientisme à la con, désolé de dire quelque chose comme ça, nous avons détourné le regard de Dieu. Il est tout puissant, beaucoup plus puissant que les labos.
Voilà, donc sachons demander et peut-être que nos vœux seront exaucés. Allez, à plus.